Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actu France. C'est une aventure qui l'aura transformé bien au-delà de la scène. En participant à la 14e saison de Danse avec les stars, Florent Manodou a prouvé qu'il n'était pas qu'un champion olympique de natation, il est aussi capable d'émouvoir, de se dépasser, et surtout de danser avec le cœur. Mais cette expérience, aussi belle soit-elle, n'a pas été de tout repos. Invité dans le podcast Sportalk, le nageur a levé le voile sur les coulisses parfois éprouvantes de l'émission, et sur un détail du tournage qui l'a carrément agacé. Je peux prendre un café, quand même, Florent, fatigué, et filmé avec la discipline d'un athlète, Florent Manodou s'est lancé dans cette compétition avec une exigence rare. Et les résultats étaient là, semaine après semaine, il a livré des prestations puissantes et sincères aux côtés d'Elsa Bois, sa partenaire et alliée de scène. Mais au micro de Sportalk, il a confié avoir eu du mal avec la surmédiatisation permanente, il y a le côté télé. Tu as tout le temps des caméras sur toi. Et quand tu es un peu énervé, que tu n'as pas dormi, et qu'on te filme à l'entrée du studio avec une lumière à 9 h du matin, c'est un peu dur, un quotidien rythmé par les répétitions, la pression des primés, des objectifs braqués en permanence. De quoi lui faire parfois perdre patience, parfois je disais, bonjour quand même. Je peux prendre un café quand même avant. Une phrase prononcée sur le ton de l'humour, mais qui en dit long sur la tension physique et mentale que représente un tel programme. Une relation fusionnelle avec Elsa Bois malgré ses petits moments d'agacement, Florent Manodou garde un souvenir fort et bouleversant de l'aventure, notamment grâce à Elsa Bois. Ensemble, ils ont tissé un lien au-delà de la danse, merci pour tout Elsa. Grâce à Danse avec les stars mais surtout grâce à toi, je suis un homme changé et un peu plus danseur qu'avant, avait-il écrit en story Instagram. Les deux complices sont d'ailleurs apparus très proches récemment, lors d'un événement de danse à Marseille. Simple amitié, respect artistique ou plus? Les fans spéculent, mais une chose est sûre, leur alchimie était palpable sur scène. Je dois faire le deuil de Paris, la santé mentale au cœur de sa reconstruction au-delà des projecteurs de TF1, Florent Manodou a aussi traversé des épreuves plus profondes, notamment après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans le documentaire Santé mentale, Briser le tabou diffusé sur M6, il a parlé sans filtre de la dépression post-compétition qu'il a vécue, c'était un sans faute, et du coup, ça rajoute encore plus un côté difficile après, parce qu'on a envie de revivre des émotions comme ça, et on sait qu'on n'en revivra pas. Regarder les images des JO, pour lui, est devenu une épreuve, on les regarde et on pleure. Je dois faire le deuil de Paris, qui était incroyable, mais aussi un peu le deuil de ma carrière. Une page se tourne, une autre s'écrit après avoir tout donné dans les bassins et fait rêver le public sur le parquet de Danse avec les stars, Florent Manodou entame une nouvelle ère de sa vie. Plus vulnérable, plus humain, plus sincère que jamais. Et s'il n'a pas soulevé le trophée de Danse avec les stars laissé entre les mains de la talentueuse Lénie, il a sans doute remporté quelque chose d'encore plus grand, la paix avec lui-même.